Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du cauchemar, le fléau par excellence de tous les parents, j'ai nommé, roulement de tambour, la gastro-entérite. Alors pas besoin d'épiloguer sur le pourquoi du comment on n'aime pas ça, hein. Clairement en général c'est pas cool et en plus c'est super contagieux. Donc on va vraiment faire le tour de la question dans cette vidéo pour savoir en cas de gastro, déjà qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on peut prendre et quels sont les bons réflexes à adopter. Je vous invite avant de commencer à vous abonner si vous aimez ce type de vidéo et que ça vous... Alors, quelques points à voir avant de commencer autour de la gastro. Déjà, il n'y a pas un seul type de gastro, il y en a plusieurs. Elle peut être bactérienne, virale ou parasitaire. Donc oui, avec des petites bêtes. Alors, le plus souvent, celle qu'on a tendance à avoir, c'est la gastro-entérite virale. Donc, quand on dit virale, on dit bien sûr pas d'antibiotiques. Alors, pourquoi on n'a pas besoin des antibiotiques dans le principe d'un virus? Eh bien, tout simplement parce que l'antibiotique, si vous voulez, va terrasser tous les micro-organismes, qu'ils soient bons ou mauvais. Et en fait, si vous voulez, notre microbiote interne est composé de micro-organismes qui vont nous permettre justement de vaincre un petit peu toutes les maladies, etc. Donc, si vous voulez, en fait, si on prend des antibiotiques lorsqu'on a un virus, en gros, on flingue notre microbiote et du coup, ça fait que c'est comme si un petit peu on était un chevalier face à une armée et qu'on se retrouvait même sans armure. Bon, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué. Donc, combien de temps dure la gastro? Alors, en général, ça va être entre 24 et 72 heures avec un gros pic. Donc, généralement, vous le voyez assez bien parce que vous voyez l'apparition des symptômes et c'est pas tout de suite le moment où c'est le pire. Alors la gastro, c'est contagieux jusque quand? On peut être contagieux avant d'avoir les symptômes, c'est-à-dire au moment où on incube le virus et qu'il n'est pas encore, il est encore en stade de dormance, mais il a déjà commencé à se frayer son chemin. Donc ça dure entre 24 et 72 heures avant les premiers symptômes et jusqu'à 2 semaines après la fin des symptômes. Alors la gastro, en règle générale, ça dure combien de temps? Eh bien une gastro virale, le plus souvent, en 48 heures, c'est fini. C'est-à-dire que vous allez avoir le pic et ça va redescendre. Alors après, vous pouvez avoir encore les dernières diarrhées qui vont continuer quelques jours supplémentaires, mais en général, en 48-72 heures, donc 2 à 3 jours, c'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on mange quand on a la gastro? Alors le plus important, surtout quand on est parent et que on voit son petit bout qui arrête de manger, on se dit oh là là, il faut absolument qu'il mange. Mais le plus important pour commencer, ça va vraiment être la réhydratation. Et le problème, c'est que si vous êtes déshydraté, vous avez les mêmes symptômes que la gastro. Donc vous allez avoir tendance à vomir et à avoir la diarrhée. Donc vous voyez un petit peu, c'est un peu l'idée du serpent qui se mord la queue. Alors pour l'eau de riz, on va faire cuire une demi-tasse de riz blanc, tout simple, dans 4 tasses d'eau salée pendant 30 minutes. On va laisser refroidir cette eau, on va bien sûr enlever le riz de l'eau, et l'eau, on va la consommer froide un petit peu tout au long de la journée. Ça va permettre en fait tout simplement de se réhydrater tout en permettant de limiter en fait, si vous voulez, l'aspect diarrhéique. Alors au niveau des solutés de réhydratation, il en existe en pharmacie, mais je sais que tous les parents ne sont pas forcément fans de ces solutés qui parfois ont très très mauvais goût. Donc je vous partage une soluté de réhydratation qui est une recette maison qui est préconisée par l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé. Alors pour cette recette, il faut 8 cuillères à café de sucre, 1 cuillère à café de sel, 300 ml de jus de pomme ou d'orange. J'aurais tendance à vous dire plutôt de jus de pomme, parce que l'orange c'est irritant. Et 600 ml d'eau. Donc cette soluté de réhydratation, on va la prendre en complément de l'eau de riz. Un petit coup l'une, un petit coup l'autre. Dans un premier temps, on peut penser au riz. Ensuite, on peut penser également aux carottes cuites. Alors attention, cuites, pas crues. Cuites. Les carottes, ça va être vachement sympa dans le sens où ça a un effet apaisant sur les muqueuses et reconstructeur. Les gelées de coin ou les compotes pommes-coin ou pommes-poire-coin.
Alors ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé depuis tout petit avec mes enfants et ça marche du tonnerre. Ça a un effet constipant. Donc ça vient vraiment du coin qui est très riche en pectine. Si ça vous intéresse, à la prochaine saison des coins, je partagerai ma recette. Mais vraiment, ça vaut le coup. J'en ai pas fait cette année et je l'ai regretté parce que mes enfants, les deux, ont chopé la gastro et je n'avais plus du tout de gelée de coin. Donc j'ai dû vite courir chercher des compotes pommes-coin. Et pareil, en réintroduction, je vous conseillerais également de prendre des soupes de légumes ou des bouillons de poule. Je vous conseille également le gingembre qui a des propriétés antiémétiques, c'est-à-dire que ça évite les nausées et vomissements. N'hésitez pas donc à faire des infusions de gingembre ou à consommer des choses à base de gingembre. J'aurais tendance également à vous dire, quand vous vous remettez de la gastro, que vous sentez que vous n'avez plus ni la nausée, ni la diarrhée, mais que vous sentez encore, vous êtes un peu dérangé, partez sur la mangue, parce que la mangue, c'est très bon pour l'estomac. Alors, j'aurais tendance plutôt à vous dire de la consommer en mode compote ou en mode jus. Alors, le coca, la grande question du coca, est-ce qu'on donne du coca pendant une gastro? Alors, certains diront que oui, d'autres diront que non. Souvent, ce qui dérange le plus, c'est l'aspect gazeux. C'est-à-dire que si vous n'enlevez pas vraiment toutes les bulles, ça peut être encore plus irritant et ça peut avoir un effet où tout simplement ça ressort et point. Donc, comme on ne cherche vraiment pas l'effet de faire ressortir tout ça, j'aurais tendance à dire misez plus sur la soluté de réhydratation que vous allez faire vous-même ou peut-être un jus de pomme coin que le Coca-Cola. Alors, quels sont les autres petits trucs qu'on peut faire pendant la gastro? Alors déjà, j'aurais tendance à dire l'ultra levure, ça peut être quelque chose de sympathique. N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien. Alors pourquoi je dis que ça peut être sympathique? Si vous êtes tombé malade, il est possible que tout simplement votre microbiote interne soit un petit peu affaibli ou endommagé et il faut rééquilibrer tout ça pour aller mieux. La clé de toute maladie, c'est le sommeil et le repos. Alors de toute façon, vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas courir un marathon, à part si vous devez aller aux toilettes de toute urgence. Donc, reposez-vous. Attention à votre ventre et à vos pieds. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour la gastro, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que si vous avez froid au ventre, dans le bas du dos, vous voyez, au niveau de la chute des reins ou au niveau des pieds, vous allez forcément avoir mal au ventre et vous allez avoir tendance à avoir plus facilement la diarrhée. Qu'est-ce qu'on évite pendant la gastro? Alors déjà, j'aurais tendance à dire que le tabac et l'alcool, c'est une évidence, mais c'est toujours bon de le dire. Tout ce qui est à base de fibres également, qui est très riche en fibres, alors je pense notamment aussi aux fruits secs, donc tout ce qui est noix, etc., on va éviter. On va éviter également tout ce qui est assez acide ou très épicé, donc ça va être tout ce qui est vinaigre, tout ce qui est à base de paprika, de piment, etc. On va éviter également tout ce qui est les cornichons, les capres, etc. et les légumes crus. Alors les légumes crus, c'est pareil, on oublie. Et moi, j'aurais tendance surtout à insister sur les tomates. Les tomates, qu'elles soient cuites ou crues, vous avez une chance sur deux qu'elles soient un petit peu acides. On évite également tout ce qui est gras et tout ce qui est lourd à digérer, donc tout ce qui est plat en sauce, etc. On évite les laitages. Alors déjà, je vais avoir tendance à parler de la brosse à dents. Alors la brosse à dents, une fois que vous sentez que le petit s'est remis de sa gastro, la brosse à dents, on la prend, on la jette, on en met une autre en place. Pourquoi? Parce que la gastro, ça se transmet par la salive principalement. Donc, si vous lui laissez la même brosse à dents, il y a une chance sur deux, tout simplement, de re-choper la gastro. Une autre chose également à penser, c'est que s'il y a des frères et sœurs et qu'il y a un gobelet à brosse à dents ou que les brosses à dents sont toutes les unes à côté des autres, là aussi, il y a un petit souci dans le sens où ça va être beaucoup plus facile de refiler la gastro à tout le monde. Donc, pendant toute la gastro, déjà, on va tendance à mettre la brosse à dents de la personne concernée à part. Et tout simplement, voilà, comme j'ai dit, une fois que c'est fini, on la prend, on la met à la poubelle.
Une fois que c'est fini, tout ce qui est drap, même si il n'a pas dormi plus d'une nuit dans ses draps alors qu'il avait encore les symptômes, etc., on met tout à laver. Les plaids du fauteuil, les housses de coussin, tout, les doudous et compagnie. Faites-vous plaisir, c'est le ménage de printemps si je puis dire. Mais voilà, ça évitera de refiler la gastro à tout le monde. Et un autre détail, mais non des moindres, à chaque passage dans la baignoire ou à chaque passage aux toilettes, on nettoie juste après avec un produit assainissant, antibactérien, antiviral. Voilà, j'espère qu'avec tous ces conseils, vous allez pouvoir passer au travers de la gastro le plus vite possible, ou vous en débarrasser le plus vite possible, hein, si c'est par rapport à vos enfants, et que vous allez le vivre sous les meilleures conditions. Mais après, je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de vivre la gastro, hein. Je pense que s'il y a bien une maladie qui est pénible, c'est la gastro-entérite. Donc, je vous souhaite malgré tout plein de courage pour passer outre ce moment. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, à la partager si jamais vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes autour de vous, et à la liker. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les partager ici directement en commentaire ou sur les différents réseaux sociaux. Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Si vous êtes malade, remettez-vous bien. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt sur Essentiellement. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la gastro. Alors, à voir, Carmélite avait très envie de parler également de la gastro puisqu'elle est juste à côté de moi. T'as envie de parler de la gastro? Ouais, d'accord. Ça va être compliqué de faire une vidéo avec une queue de chat qui se balade, hein? Tu crois pas? Oui, moi aussi je t'aime très fort. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Je suis un petit chat, malheureux comme tout. Hein? T'es malheureuse? Allez, oust.